Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve avec un méga haul Temu, comme vous voulez. J'ai déniché des petites pépitas. Avant de commencer, vous aurez tous les liens dans le petit plus de la vidéo et ils m'ont également donné un code promo pour les nouveaux utilisateurs. Ils vous donnent droit à 100 € de coupons ainsi qu'une réduction qui peut aller jusqu'à moins 90%. Pour ça, il faut cliquer sur le lien dans le petit plus de la vidéo, vous installez Temu et vous rentrez le code que je vous affiche là et que je vous mets dans le petit plus de la vidéo. Bon allez, je vous montre comment il faut faire. Admettons, bon moi j'ai déjà l'appli Temu sur mon téléphone. Je la cherche d'ailleurs. Elle est où? Elle est là. Ici, quand vous avez fait vous allez ici. Vous allez rentrer le code promo. Vous inquiétez pas, je vous le remettrai là de temps en temps sur la vidéo. Et vous cliquez sur la barre de recherche. Moi j'ai déjà l'appli, mais ça va vous proposer plein de coupons de réduction, etc., etc. En même temps, là, vous pouvez voir ce que j'ai commandé depuis que je connais Temu. J'ai commandé plein de choses. Vous vous rappelez, ces petits éléments-là, je les ai achetés plein de fois. Comme ça, tout est bien propre. De toute façon, quand je vous ferai le tour de scrap atelier, on va dire ça comme ça, je vous montrerai de toute façon, je vous dirai d'où vient telle ou telle chose. Super aussi les rangements feutres. Je l'ai pas acheté, moi j'ai acheté le rangement pour ranger mes encres. C'est topissime, c'est propre, c'est blanc, c'est qualitatif, c'est super chouette. Je vous mettrai une petite photo de l'incrustation du rangement. Je l'ai acheté avant, mais franchement, il est top. Je vous le mettrai là, la petite photo, vous verrez, c'est génial et c'est propre. Une fois que vous avez téléchargé, mis le code promo dans cette barre tout en haut, vous allez arriver sur une page qui va vous proposer coupon de réduction et une réduction allant jusqu'à moins 90%. Vous le savez, Temu, c'est plus un secret. Bon, moi, je reste dans ma niche, c'est-à-dire le loisir créatif. C'est un haul loisir créatif, on va dire rangement. Vous le savez, il trouve de tout sur Temu. Il faut farfouiller, ça va du bricolage au loisir créatif, à la maison, à la déco, aux fringues. On trouve de tout. De tout. Ils ont toujours des prix très abordables dans toutes les catégories. Et ils nous offrent tout le temps des coupons, vous le voyez. On peut gagner 5 €, 15 €, 10 €, 20 €. Ils nous offrent toujours des bons de réduction. Donc c'est vrai qu'on est souvent sur l'appli et on profite de ces bons plans. Moi d'ailleurs, je profite souvent. Ils offrent 2 produits gratuits à choisir dans une catégorie. Donc ça tombe bien. Et c'est comme ça que j'ai eu mon rangement encre. Je l'ai pas payé en fait. Il vaut entre 20 et 25 €. Je sais pas combien il vaut maintenant. Mais je l'ai eu gratuit. Il fallait commander pour 30 € et on pouvait choisir 2 articles gratuits. 30 € moins les petites remises de prix parce qu'ils ajustent toujours leur prix Temu. En fait, j'ai fait une commande de 25 € et j'ai eu plein de trucs. Et on peut se faire plaisir. Surtout nous, dans le loisir créatif, ça peut être cher à force. Mais on peut trouver des petites pépites bien sympas, qualitativement parlant. La livraison, elle est gratuite. Les retours sont gratuits pendant 90 jours. Il y a toujours les promos, ça, pour celles qui connaissent, elles ont l'habitude. Et ils ont un paiement sécurisé qui s'appelle Afterpay. Vous n'avez pas de soucis avec vos coordonnées personnelles et bancaires. Je vais vous montrer maintenant ce que j'ai déniché. Je vous mettrai à chaque fois la photo du produit par là ou par là, je ne sais plus, avec le prix. Et vous aurez tous les liens, comme d'hab, dans la barre d'infos. Je me répète. Oui, je me fais vieille, que voulez-vous? C'est parti. Pour commencer, alors c'était bien emballé, livré dans le carton. J'ai ouvert un maximum de paquets pour éviter les bruits et pour aller un petit peu plus vite, parce que sinon, là, prenez un thé, un café, un chocolat, je sais pas quoi. Demain, on y est encore. Vas-y, Nat, arrête de papoter. Vas-y, déballe. J'ai commencé par ceci. Qu'est-ce donc? Un petit chariot. Je le trouve trop kiki. Il est petit, mais pour ce que je vais faire, je vais vous expliquer. Il est tout en transparence comme ça. On a des petits trucs qu'on vient clipser sur le côté. Il est sur roulette. On a 3 petits bacs comme ça. C'est la poignée du dessus et ça, c'est pour le monter. Et on a 3 bacs transparent. Je vous mettrai en incrustation la photo. Là, je vais pas le camper avec vous parce que sinon, là, c'est une vidéo de 5 heures. Je vous la mets, la photo, une fois qu'il est campé. Facile à camper, facile. Vous me connaissez. Moi, j'aime pas me prendre la tête. Et ce petit rangement à roulettes, je voudrais le consacrer à tout ce qui est aquarelle. Tout ce qui m'appartient aquarelle. Mais aquarelle qualitativement parlant. Mes bonnes aquarelles, mes bons pinceaux, mon bon papier, le bon matériel aquarelle. Au départ, j'avais pensé à mettre tout ce qui est, vous savez, journaling, nos petits stickers, nos papiers, tout ça. Mais je vais le consacrer pour mon aquarelle. Je vous montrerai de toute façon comment je vais l'agencer. Ça, c'est le premier objet. Je le trouve trop mignon. Ensuite, après on passera au scrap. Nat, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Vous avez vu? J'ai testé quand même. Les ongles, j'ai voulu tester
puisque j'ai pris cette lampe-là. Elle est sur secteur, alors elle arrive dans un carton bien emballé. Donc comme j'ai déjà testé, on a une prise à l'européenne, française. Elle se branche comme ça à l'arrière. C'est nickel. Et puis pour la nettoyer, ce qui est bien, c'est qu'on peut enlever et venir la nettoyer facilement. Il y a des petites LED, des lampes UV. Pour les ongles gel, on va dire ça comme ça, vous avez le on-off. Vous avez trois temps déjà prédéfinis de 60 secondes, 30 secondes et 10 secondes, suivant le produit que vous mettez sur vos ongles. J'ai testé sur mes ongles, j'ai pris du vernis, mais pour faire autre chose. Ça, on en reparlera bien après. Je vais tester parce que je ne savais pas si cette lampe-là était capable de catalyser plus vite la résine transparente. Du coup, je ne savais pas trop, donc j'ai pris des vernis, donc qui fonctionnent par UV. Je veux dire, ça fait déjà un moment, ça fait une semaine, mais vous savez, moi, je suis tout le temps mes mains, je les fais à l'arrache parce que moi, j'y connais pas grand chose, mais c'est pas pour ça que je vais l'utiliser. J'ai pris différentes couleurs, elles sont très jolies. Les couleurs sont très très jolies, voilà. Regardez mes ongles. Et dedans, on a un lot de différentes couleurs. Nude, ils appellent ça, et les rouges et les bruns. C'est un lot, c'était pour voir si ça fonctionnait. Et j'ai pris évidemment, puisqu'il faut faire les ongles, il faut toujours mettre un, comment dire, comme on fait de la peinture. Dedans, on a une base. Donc la base, on la met sur l'ongle. Ensuite, on met son vernis. La base, on la catalyse. Ensuite, on met son vernis. On catalyse. Alors le vernis là, moi j'ai mis 2 fois 60 secondes. C'est parfait. Après le top coat, j'ai mis 2 fois 60 secondes pour faire l'effet brillant sur ses ongles. Je vais tester comme ça vite fait parce que je vais pas l'utiliser comme ça. Je vous montrerai. Moi, je vais faire des petits embellissements et je vais pouvoir catalyser avec ces produits-là. Ouais, j'avais envie parce que s'il y a des choses, j'en dis pas plus. Je fais des tests et moi c'est plus pour créer des embellissements. Mais je l'ai testé sur mes ongles. Je vous dis, je n'y connais rien, vraiment à l'arrache. Mais regardez, c'est plutôt joli. Et ça fait là une semaine que j'ai fait mes ongles. Je peux vous dire que je suis tout le temps les mains dans l'eau, je gratouille, je patouille, je fais la peinture, je suis toujours en train de gratter. Donc je peux vous dire que ça tient. Beaucoup mieux qu'un vernis, parce que quand je me mets du vernis normal, le lendemain j'ai déjà tout rayé, tout moche, tout machin. Comme je vous dis, mes mains sont tout le temps en permanence dans l'eau, pratiquement. Je la trouve pas mal, là. Franchement, elle est jolie. Et en plus, elle marche sur secteur, pas sur port USB. Alors évidemment, j'ai un doute, parce que je n'y connais rien. J'ai repris celle-ci. C'est une lampe UV également, mais pour résine. Alors, est-ce que, s'il y en a d'entre vous qui connaissent, j'ai de la résine pour faire des petits embellissements, des moulages transparentes, et je voulais accélérer, on va dire, la catalysation de ma résine. J'ai pris celle-ci, qui est prévue justement pour la résine. Vous voyez, ça arrive dans des boîtes bien emballées. Il y a les petites comme ça, et ça se pose. Et on met son petit moule en dessous. On-off, on a 60 secondes, 120, je pense que c'est pareil. Dans le doute, comme je ne savais pas, j'en ai pris 2. Et celle-ci, par contre, elle fonctionne sur port USB. Mais vous savez, vous pouvez prendre un adaptateur et le brancher sur secteur. Dans le doute, je ne savais pas, mais je pense que c'est pareil. Je pense que celle-ci peut servir pour la résine également. Et celle-ci, bah, elle est conçue pour la résine. Mais elles sont super jolies, j'aime bien. Et j'avais pris ça pour justement faire mes petits embellissements à la résine. Donc comme j'avais un doute, je ne savais pas si celle pour les ongles fonctionnait avec la résine. J'en ai pris 2. De toute façon, je testerai. Et je vous dirai avec la résine transparente ce que ça donne. Peut-être en double pour rien, parce que j'y connais pas grand chose. Je peux vous dire que ça fonctionne très bien. Et celles qui veulent se faire les ongles, je trouve que ces petits vernis sont très sympas. Le top coat, il est super bien. Parce qu'il y a longtemps que je me fais plus le vernis aux ongles. Je n'ai pas le droit d'en porter. C'est rare quand je le fais. Donc c'est génial. Trop contente. Donc, je pense que au final, ces deux-là peuvent fonctionner pour la résine. Je pense. Si vous le savez, dites-le moi dans les commentaires. Et tant pis, comme ça, j'en aurai 2. Comme ça, je mettrai 2 moules et ça ira plus vite. Forcément, qui dit lampe à UV dit résine. C'est une résine qui sèche à l'air libre. Vous savez, c'est la résine blanche. J'ai pris des moules là. Donc on commence par celui-ci. C'est ce que je voulais. À la base, je voulais des moules pas épais. C'est un petit bonhomme citrouille. Je sais pas si vous vous en rendez compte. Pour Halloween. Bon là, je l'ai pas nettoyé. Il faut que je le nettoie, que je le fasse tout propre. Et regardez, c'est tout fin. Donc ça, on peut le coller sur une carte, sur un tag. Ça passe. C'est pas trop épais. Et avec la résine, ça va faire super beau. Je suis trop contente. Celui-ci, il est trop beau aussi. Également, j'ai choisi ce moule-là.
Regardez-moi ça comme c'est joli. Regardez-moi ça. Bon, le peindre. Mais regardez ce personnage, la citrouille qui fait peur, c'est super beau. Franchement, pour faire des embellissements, pour nos albums, etc., etc. Regardez, c'est pas trop épais, c'est nickel, c'est ce que je voulais. C'est génial pour faire un album sur Halloween. J'aurai pas le temps de le faire là, ça sera pour l'année prochaine. Et j'ai pris celui-ci, pareil, très fin. Et c'est une petite elfe. J'avoue que là, j'ai un petit peu, c'est moi, hein, c'est ma résine. J'ai un peu loupé, il y a petite bulle. Mais c'est une elfe qu'il faut venir repeindre. Je sais pas si vous l'apercevez. Ça peut faire un super beau embellissement. J'aime bien. Bon, j'ai un peu cuté parce que la résine était déjà catalysée. Je l'ai fait en dernier. Je le referai bien de toute façon. Vous verrez des tutos avec ces moules. Je vais vous faire des petits tutos. Ensuite, j'ai pris ce moule-là. C'est 2 dragons avec une elfe qui tire une flèche. C'est tout petit, mais c'est ce que je voulais. Bon, pareil, il faut la nettoyer. Mais regardez comme elle est jolie. J'essaye de pas trop mettre à la lumière. Je sais pas comment vous montrer. Peut-être comme ça. Elle est trop belle. Alors ça, je suis trop contente parce que ça, même collée sur une ATC, elle fait 6,5. Elle est trop jolie. Évidemment, là, vous vous en rendez pas compte, mais il faut la peindre et tout ça. Et on a les 2 dragons. Pareil qu'il faut que je nettoie, hein. Tout ça, ça s'enlève. C'est très, très joli. Trop contente. Ensuite, j'ai pris celui-ci, pareil, c'est sur Halloween. Un château avec la faucheuse, on va dire. Rigolote. Mais pareil, hein, il faut que je la nettoie, que je la casse et que je la nettoie. Regardez, c'est une tête de mort. Bon, pareil, il faut que ça soit nettoyé. Là, il faut que je coupe. Il faut que j'enlève la partie là, que je nettoie tout ça. Et là, ça me fait une petite faucheuse et ça fait le manoir hanté. Avec les citrouilles, les citrouilles méchantes et tout ça, ça peut être super génial. Et ça, j'ai le projet. J'aurai pas le temps de le faire cette année, mais c'est le projet pour faire mes embellissements pour un futur album sur Halloween. Je suis contente. J'avais pas tous ces trucs-là, donc je suis super contente. C'est des moules très fins, donc il faut faire avec de la résine. Ensuite, alors celui-là, magnificos. Pareil, il faut que je le nettoie. Je vous montre ça. C'est un moule un peu plus épais, mais c'est quand même fin. C'est une lune avec un château et des dragons, des mini-dragons. Regardez-moi cette beauté. Bon, comme je vous dis, faut que je le nettoie. Ça peut faire trop beau. C'est dans mon monde, quoi, les elfes et tout ça. Et regardez les mini-dragons. Et pour vous dire que je l'ai fait à la résine blanche, donc j'ai quand même réussi à les faire. C'est faisable. Regardez-moi ça si c'est pas joli. Je vais en faire plein de mini-dragons. Imaginez ça sur une ATC, ça peut faire trop beau. Trop beau. Celui-là, je l'adore. Trop beau. Donc j'ai pris celui-ci. Et pour finir en moule, j'ai pris ce gros moule. Bah vous savez, ma folie des champignons. Alors ceux-là, ils sont énormes. Celui-ci, le tout grand, il fait 14 cm de hauteur. Celui-ci fait 11 cm, 9 cm. C'est un grand moule. Je vous donne la dimension du moule. Il fait 24,5 sur 15. Et le tout petit, vous voyez les petites poignées là, ça fait quand même 10,5. Les tout petits, le plus petit, c'est là-dessus là. Il fait 3,5. Allez, je vous montre ça. Regardez-moi cette beauté. Donc forcément, pareil, venir nettoyer. Et ça va être de la balle. Pas trop épais, comme j'aime. Trop bien. Bon, celui-là, je l'ai un peu pas raté, mais j'ai fait avec le restant de ma résine. Mais c'est pas grave, vous savez, des fois, les champignons, ils sont un peu esquintés avec la pluie. Regardez-moi cette beauté. Bon, je l'ai fait en plusieurs fois, mais j'ai mis mon reste là. Trop beau. Avec les petits trucs qu'on peut faire en amanite, c'est une amanite ça. Trop belle. Regardez les détails là, jusqu'au pied quoi. C'est un truc de fou. Celle-là aussi, j'aime beaucoup. Regardez-moi ça. Trop beau. Regardez-moi celui-ci. Si c'est pas beau. J'aime me faire une belle fricassée. Alors ça, décorer une couverture d'album, faire du mix média. On a des petites girolles. Enfin, des petites girolles, oui. Non, pas des girolles. Des petites morilles. Super bien faites. On en a plusieurs, des morilles. Mais c'est vraiment la morille, hein. On a l'impression que c'est une vraie, hein. Après, il faut la mettre en couleur, mais ça, c'est génial. Regardez-moi ces détails. Trop beau. Ces champignons sont super chouettes. J'adore, je kiffe. On en a des comme ça. On fera une création avec ce moule-là. Avec de la récup. Oui, les gens, oui. Regardez-moi ces mini champignons. Et le dernier. Regardez-moi, celui-là, j'aime bien quand c'est fin comme ça. Et ça va faire une tuerie, ces moules. Regardez-moi ce gros truc-là. Il est énorme. Alors, celles qui font d'étoiles et beaucoup de mix média avec d'étoiles, ça peut être superbe. Ce moule-là, franchement, il est top. C'est un de mes chouchous. C'est mon chouchou. C'est mon coup de cœur. J'étais trop contente quand j'ai déniché ça sur la boutique. Trop bien. On continue. J'ai trouvé, parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui me posent la question sur l'aérographe. Eh ben, Temu fait des petites peintures pour aérographe. Je ne sais pas, je connais pas. Dedans, on a 24 couleurs. Il y en existe aussi en métallisé.
C'est une peinture spéciale qu'il faut, hein. On peut les faire soi-même, mais moi je suis novice dans l'aérographe. Et on a différentes couleurs, comme ceci, du jaune, des rouges, des oranges, 24 couleurs, et les bleus sont pas mal aussi. C'est pour faire de l'aérographe. En plus, pour le doser, ça s'ouvre comme ça, c'est nickel. On ouvre, on met dans son petit réservoir, c'est nickel. Et on a plein de couleurs gris. Hein, franchement, ça va être top. Alors ça, je vous ferai une vidéo avec l'aérographe et ces petites peintures-là. Ne rigolez pas, on va tester. Hein. Trop bien, je suis trop contente, en sachant que ça coûte un bras. Les peintures déjà toutes faites, toutes prêtes pour aérographe, ça coûte un bras. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui l'ont déjà testé, ces peintures-là. Moi, je connais pas, mais on les testera. Ça fera l'objet d'une vidéo. C'est à base d'eau, c'est des acryliques, et il y a 24 couleurs. Trop bien. On continue. Dans la patouille, j'ai déniché, mais regardez-moi ce pot. Je sais pas combien il y a. Ça fait 500 ml. C'est de la modeling paste. Je peux l'ouvrir parce que j'en utilise souvent. Alors, on va voir tout de suite. Ouais, elle est crémeuse comme j'aime. Très bien. Allez, on va prendre un petit morceau de papier noir. Ouais, franchement, super agréable. Ouais, génial. De la pâte de texture. Elle est là, vous avez un gros pot. C'est vraiment pas cher. Elle est pas mal, hein. J'aime bien la texture, hein. Franchement, à voir au séchage. Trop contente. Ça, j'en utilise beaucoup, vous le savez. C'est très très bien. En gros pot comme ça. C'est arrivé dans un carton, papier bulle. J'ai pas eu de soucis. Nickel. Ça, vous le verrez passer dans un tuto. Trop bien. Elle est très agréable à travailler. On testera si on peut la teinter et tout ça avec des pigments ou autres. Trop bien. Toujours dans la patouille, j'ai pris ces petits estompeurs. On va prendre un petit papier blanc. Il y a différentes formes. Il y en a 3. Et on ajoute... Ah, ça ressemble à des couteaux. On ajoute dessus des petits embouts. Alors, c'est limite silicone, limite un peu comme les blenders pour le fond de teint. Et on a on en a 3 comme ça. Et on a plein d'embouts de fournis avec. Je donne un exemple. On va mettre un peu de crayon papier gras. Ça vous permet d'estomper. Moi, je fais ça comme ça. Hein, d'estomper. On peut peut-être s'en servir pour les encres. Allez, soyons fous. On va tester avec l'encre. Ah ouais, il y a moyen de faire des super effets. Hein. J'ai pris ça pour les utiliser avec mes pastels à l'huile. Pour estomper mes pastels à l'huile. Pour faire d'autres effets. Je trouve ça génial. Ce sont tout simplement des estompeurs. Alors ça remplace, vous savez, les estompeurs papier qu'il faut tailler. Je trouve l'idée bien sympa. Je vais les tester avec mes pastels à l'huile. Ça, vous les verrez passer. Je trouve ça trop bien. Surtout avec un embout pointu, fin comme ça. On peut aller dans des endroits moins accessibles. Et ça estompe très bien. Là, j'ai fait avec un crayon gras papier. Et là, avec les encres. Ça fonctionne. Nickel. Que demander de plus? Toujours dans la patouille. J'ai pris des petites brosses. Ça, vous connaissez. Il en existe en différentes tailles. J'aime bien, c'est ces toutes petites. Je sais pas si j'en trouverai une grosse, ça pour vous montrer. Vous voyez, les tailles normales, elles sont comme ça. Vous voyez à côté, elles sont toutes petites. Pourquoi j'utilise les petites? J'en ai quelques-unes pour les encres, parce que des fois, on a des petits endroits où il faut aller. J'aime bien les petites brosses comme ça pour mes cires. Mes cires métalliques, les wax, enfin les cires wax c'est pareil. Pour venir, par exemple, je vais prendre mon champignon. On peut s'en servir pour peindre aussi avec l'acrylique. On peut s'en servir pour estomper le pastel gras aussi. Je les ai pris justement pour mes cires. Mettons que j'ai mis en couleur et j'ai plus qu'à venir passer ma cire comme ça. Ça fait pas le même effet que le doigt. Moi j'aime bien le doigt parce que c'est un peu plus grossier. Mais ça, des fois, on a besoin d'aller dans des endroits et qu'on ne peut pas y arriver avec le doigt. Et les petites brosses là, j'aime beaucoup. Mais elles sont pas mal, hein. Au niveau densité, franchement, c'est des poils, vous voyez. C'est pas de la mousse, c'est des poils. Ça, c'est génial pour appliquer les cires. Sur vos moulages, c'est top. J'ai craqué, vous avez vu comme il est beau? Il est magnifique. Sur ce carnet, il est en cuir. Je le sens, il est en cuir. Il existe en différentes couleurs. Je vous mettrai les photos là. Et puis sur le lien, quand vous allez cliquer, vous pouvez choisir la couleur. Je l'ai pris en marron vintage. Il est cousu. Il est magnifique. Et dedans, on a un papier vintage, mais je dirais avec des feuilles. Allez, c'est du 90 grammes. Mais regardez, c'est cousu. Vous voyez, ça va être génialissime. J'adore, il est trop beau. Je sais pas si je ferai du collage. Ça va être un carnet croquis, collage, essai, test. Par exemple, un tuto, j'ai une idée. Vous savez, je fais des croquis. À côté, je peux gribouiller avec un feutre. Ça va être un peu comme un art journal tuto. Je le trouve trop beau. Il est magnifique. Et il est pas petit. Il fait quand même 16,5. On va dire en gros sur 12,5.
une petite lanière qu'on entoure comme ça. J'aime bien l'idée de la fermeture comme ça me plaît bien. On peut faire du art journal, du collage avec des stickers, du papier, tout ça. Regardez, pour faire du collage des essais, puis mettre mes petites notes de tuto, par exemple, dedans. Il est trop beau. C'est mon... Bah, j'ai pris le mini, le tout mini. Il est trop beau. C'est un bijou, on peut même le mettre après son téléphone. Ça peut être rigolo. Il y a un petit élastique, c'est vraiment trop bien fait. Il est en cuir également. Et là, par contre, le papier est beaucoup plus épais. Et en plus, il y a un élastique. On pourra le changer. On peut se faire ça mais avec du papier aquarelle, se refaire un petit livre et tester ces petites aquarelles tranquillus. C'est trop mignon, j'aime beaucoup. Il est trop beau. J'ai pris le gros et le petit. Bah, 8 ans qu'à faire, j'ai craqué. Bah, c'est vrai, c'est gadget, mais il est super beau. En vrai, je vous assure, il est magnifique. Ça, c'est une super idée cadeau. Et ensuite, j'ai pris un journal aquarelle. C'est du papier en 300 grammes. En général, je passe pas en dessous. Il fait 11 cm sur 17 cm et c'est du papier aquarelle. En sachant que sur Temu, j'ai acheté beaucoup de papier aquarelle et je ne suis pas déçue. Il y a différentes qualités, on est d'accord. Et je trouve que ils sont pas si mauvais que ça, hein. Il y a des super bons papiers, je peux vous le dire. On a la page de garde et c'est du papier, alors je dirais grain fin. Ils le mettent dessus. Ouais, grain fin. Ouais. Je préfère le grain fin. Il est cousu. Pas de risque que ça se décolle. C'est un carnet aquarelle que j'ai envie d'utiliser dans ce sens-là. Si je fais une petite patouille, il va terminer en carnet créatif. Je fais une petite patouille, coller des stickers, du papier, et je pense qu'il finira comme ça. Mais j'ai envie de le prendre dans ce sens-là. Nat, t'exagères. Ouais, mais je préfère travailler sur le papier aquarelle. Comme ça, je n'ai pas de surprise au niveau du papier, au niveau... C'est nickel. Et est-ce qu'il y a une pochette à la fin? Ouais, il y a une petite pochette ici, avec un petit soufflet. Et c'est pas le premier que j'achète chez Temu. Et il est très bien. Ils sont très bien pour l'aquarelle. Je le connais, j'ai déjà testé, il est très bien. Allez, on attaque le scrapbooking. Je pose tout ça là. Vous imaginez tout ce qu'on a encore à regarder? J'ai pris du papier, mais il est recto verso. Il est très foncé, mais on peut revenir travailler avec des pochoirs. On peut mettre des photos, faire comme un junk. Et on peut travailler au pochoir pour éclaircir tout ça. Il est recto et verso. C'est génial. C'est en format A4. Il tient bien le pliage. Et ça, vous pouvez très bien l'insérer dans vos junk. C'est ça qui est bien. Il est recto et verso. Ça, c'est génial pour insérer dans nos junk. C'est super. Est-ce que c'est les mêmes? Regardons. On en a avec des traits comme ça. Ouais, j'avais pas vu. C'est trop bien. Alors, 3. On a 5 feuilles de chaque. On a celui-ci, qui est pas mal aussi, qui fait effet papier froissé. Oh, il est trop bien celui-là. Oh, je regrette pas de l'avoir pris. On a celui-là qui fait plus crépi, mur décrépit. Et on a celui-là qui fait un peu vieille tapisserie délavée. Trop bien pour Halloween. Faire un grimoire, c'est excellent ça. Et on vous dit, vous venez travailler avec une pâte de texture dorée ou blanche. On a celui-ci foncé qui fait papier froissé. Il est super. Ça va pas plaire à tout le monde, mais moi j'aime beaucoup. On peut faire des enveloppes, on peut faire des embellissements. Et puis on peut l'inclure avec nos propres papiers teintés au café. C'est top. Ah, j'aime beaucoup. Ça, c'est un coup de cœur également. Ensuite, allez, on continue. Qu'est-ce que j'ai pris là-dedans? J'ai pris, ah oui, des... Comment ça s'appelle? Des scratchs, mais tout petits. Ceux-là, c'est génial aussi, parce que j'en ai des gros, mais pas des tout petits. Donc là, ça fait 1 cm de diamètre. On va regarder si ça scratch. Ah ouais, pas mal. Ouais, oui, pas mal. Ça va me décoller mes trucs. Ah ouais, vous voyez? Non, ils agrippent super bien. Hein. Mauvaise idée, Nat, mauvaise idée. Il y en a tout plein. Ça, pareil, trop contente d'en avoir. J'ai également pris du washi, mais du washi écriture. Très vintage, pas glossy. Alors, est-ce qu'il a un petit effet de transparence? Je pense que oui. Ouais, il y a un léger effet de transparence, c'est génial. Alors ça, c'est top. Faire des fonds faciles, rapides, sur votre petit carnet de collage. C'est nickel. Je me suis pris une petite perfo, mais la petite parce que je l'ai cassée. Donc ça tombe super bien. Une petite perfo. On va la tester. Ouais, oui, elle perfore super bien. Et c'est du papier 300 grammes, je le précise. Donc vous avez vu, ça perfore super bien. J'avais besoin de cette taille-là. Je savais faire les fameuses fermetures à l'américaine avec 2 tailles de cercle. Et j'avais cassé ma petite et je suis trop contente. J'en ai récupéré à la bonne taille. Ça, tu vas aller là, ma nénette. Trop bien. Et vous voyez, ça arrive emballé et ça fonctionne très bien. Papier 300 grammes. Ensuite, j'ai pris... Alors, je vais prendre peut-être une feuille blanche.
Ensuite, j'ai pris ce Stempel, très années 50. Bon, il y a ça, You Rock. J'aimais bien le disque là, Time. Il y avait des petites étoiles. Il y a moyen, jazz. Il y a moyen de faire un truc sympa sur du rétro. Je le trouvais très très joli. J'aime beaucoup. Beaux embellissements avec ce tampon. C'est un tampon qui fait du 15-15. C'est un grand tampon, hein. Je vous donne un exemple. Vous voyez ici, ça fait 5,5 le cercle. Le chiffre à titre indicatif, sans le message, il fait quand même 4,5. Celui-ci, il fait 4. Et le petit cercle là, il fait 3, un peu plus de 3 cm. Le Hello, il est énorme. Hello, il fait 6,5. C'est quand même un beau tampon. Très années 50, on trouve pas grand chose sur ce thème-là. Là, je me suis laissé tenter. Est-ce qu'il y a des dies là-dedans? Non. On va rester sur les dies. J'ai pris ces cadres, j'aime beaucoup. On peut les désolidariser et vous voyez que ça fait un effet couture, mais un peu en zigzag. Pas trop bien cousu. C'est rigolo. Et la grande découpe, elle mesure quand même, on peut mettre une photo, elle fait 10,5 presque, 10,4 sur 13,5. La toute grande, la deuxième, ça fait 11,5 sur 8. Vous pouvez les enlever, les désolidariser. Vous voyez, vous avez des petits trucs là, vous les coupez. Moi, je veux les laisser comme ça parce que je veux la découpe en forme de cadre. C'est-à-dire que si vous les enlevez, vous les détachez, vous aurez un fond noir. Un fond noir avec un embossage. On le voit très bien. Il n'y a plus qu'à mettre un petit coup de crayon, soit blanc ou voire doré, pour relever les coutures. Et je trouve ça génial pour y mettre une photo. Ça, c'est pour faire mes décos d'album. Et je voulais des cadres. Vous savez que je suis fan de cadres. Et on a toutes ces tailles-là. Et il vous reste une petite étiquette avec des petits points couture. Ça, c'est génial. Imaginez un portrait, une petite note de journaling sur l'étiquette. Il faut pas plus. Ils sont superbes, je les adore. Ça, pareil, c'est un coup de cœur. Vous les verrez passer, ça, c'est sûr. J'aime beaucoup. Et puis, vous savez, avec les cadres, vous faites une page de collage, vous mettez ça comme ça, vous les superposez, vous créez une forme, et puis après, vous venez patouiller, tamponner. C'est génial. Ensuite, le deuxième dies. Ce sont des tailles. J'adore les tailles. Non, t'en as pas assez. Ah non, je l'avais pas, cette forme-là. Grand fait 14 cm, limite à marque-page, sur 5. Le tout petit fait 6 sur 2. On a 4 dies. Ils sont attachés, comme ceci. Je les ai détachés, j'avais envie. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire des découpes. Vous savez, vous mettez de l'acétate ou du papier vélum à l'arrière, et ça peut vous faire des super beaux embellissements. Quand vous les détachez pas, c'est-à-dire que là, pour avoir cette découpe-là, j'ai mis, là, au mieux, je les ai bien placés. J'ai mis ces 2 dies pour avoir cette découpe-là. Et ainsi de suite. Je les ai fait comme ça aussi, pour tester avec le papier ciré à l'arrière, ça peut être super beau. Je les aime bien, ces tailles-là, sont super beaux, une forme allongée comme ça. Ils ont un petit point de couture, vous le voyez sur les dies là, un petit point de couture qu'on peut venir mettre en évidence avec un petit feutre, ça peut être sympa aussi. Et quand c'est en découpe pleine, voilà ce que ça donne. Là, on enlève et on n'a plus qu'à mettre un petit œillet. Trop chouette. Et même la série comme ça, sur un album, vous les coincez comme ça vous permet de faire un petit journaling bien sympa. J'aime beaucoup ce dies également. Bon, j'aime beaucoup les dies. Donc j'ai choisi celui-ci. J'ai pris celui-ci. Ah bah oui, haha. Il est trop beau celui-là. Des chaînes comme ça qui tombent. Je vais vous le mettre la découpe en noir. Vous le voyez bien là. Regardez-moi comme c'est joli. Et du coup, vous faites une découpe en noir et vous venez la patiner pour lui donner un effet métallique. Imaginez un Noël steampunk. Vous achetez ce dies, vous lui mettez des petites boules de Noël qui pendouillent et tout. C'est génial. Il y a plein de trucs à faire avec ça. On peut aussi la placer comme ça. On peut faire un chapeau. Oui, non mais vous la verrez passer, je vais l'utiliser dans l'album de Noël. Ouais, j'aime trop. Trop joli. Et là, je l'ai patiné pour lui donner un effet métallique comme ça. Cette découpe, c'est également un coup de cœur. Trop, trop belle. Ça faisait un moment que je l'avais dans mon panier, celle-là. Allez, on continue par quoi? Allez, on va faire le papier. J'ai trouvé du papier de Noël, mais pour les personnages, en fait. Eh ben, je suis agréablement surprise. Que papier, j'hésite, mais alors là, je le trouve très joli. Je peux vous dire franchement, je vais venir le détourer. Je vais pas le coller comme ça. Je vais récupérer cette jolie petite jeune fille. Bon, vous le savez, je suis pas très meuble, mais je vais récupérer ce petit garçon. Et ça peut faire des super embellissements pour des cartes. Il est très très joli ce papier. Regardez-moi ce petit bout là qui pensif et tout. Trop trop beau. Et ça on peut le garder puis revenir broder dessus après. Regardez, ça c'est ce que j'aime.
Je l'ai pris parce qu'il avait essentiellement des personnages. Bon, ça, après, on peut le détourer et venir faire un montage. Je pense que je vous ferai des créations avec ce... Oui, je pense, j'aurai le temps. De toute façon, Noël, c'est pas maintenant. Hein. Je vous ferai des cartes avec ça. Ou une page de collage. Regardez-moi, il est super beau, ce papier de Noël. Il est légèrement effet déchiré tout autour. Il peut être sympa, hein, pour faire du collage. Surtout pour les personnages. Très, très joli. Je vous raconte pas. J'ai trouvé une pépitas! Il est trop, trop beau. J'avais hâte de le recevoir. J'ai trouvé années rétro, enfin les années rétro. Et beaucoup de personnages, regardez-moi. Et les couleurs, c'est super bien fait. Je vais venir les détourer. Là, je le garderai pour faire un fond. Regardez-moi ces petites poupettes. Je vais m'amuser. Trop, trop belle. Ça, c'est pour détourer, découper. J'aime beaucoup. Trop, trop joli. Elles sont classe. Trop, trop belles. Et dedans, on a également 2 planches de stickers. Ça, c'est sympa. Trop, trop bien. Même ça, hein, moi, je vais revenir les détourer. On a des roses. Pour celui-là, c'est également coup de cœur. Il est trop beau. J'ai hâte de l'utiliser. Ensuite, toujours dans les papiers, j'ai pris... Celui-là, j'aime bien. En ce moment, je me fais un petit stock de mots comme ça. Là, c'est effet papier, mais c'est autocollant. Ce sont des stickers. C'est effet papier vintage. Nos mots imagine, créate, voyage, beauté, enchanté, charming. On a quelques mots en français. On les a dans différentes coloris, mais ça reste quand même vintage et c'est pas glossy. J'aime beaucoup. J'aime bien ces petits mots-là pour caser sur nos pages de collage, sur nos albums, sur tout. Compassion, vulnérable. Il y a des mots super sympas. Confidence, passion, excellence. Abondance, discipline, sérénité, délicate. Trop trop bien, ces mots-là sont super chouettes. Et j'ai repris cette version-là, c'est des phrases en anglais. Mais Google est mon ami, me fera la traduction. Toujours en effet papier. C'est tout fin comme ça, j'aime beaucoup. On a plein de petites phrases. Jamais sans toi. Et ouais, il faut vraiment Google là. Je le comprends, mais je sais pas comment vous le dire. Ça, c'est sympa comme citation. Je la comprends, mais je sais pas comment vous la traduire. Vivre ses rêves avec passion. C'est génial. On a plein de mots en version papier, tout fin comme ça. J'adore. J'adore, il y en a tout plein, dis donc. I love you, I love you. Dans différentes coloris, ça c'est sympa. Trop, trop chouette. Donc, on a 3 planches de chaque comme ça. Avec des mots, c'est pas les mêmes, hein. C'est à chaque fois des phrases différentes. Je valide. Trop bien. Mes petits mots, je suis trop, trop contente. Alors là, pas du tout déçue. Ensuite, ah bah ça, vous allez rire, normalement, c'est pour le nail art, mais je l'ai pris pour faire du steampunk. C'est des petits autocollants que l'on met sur les ongles, et c'est des sangles un peu, tu vas dire, Nat, ça fait un peu sadomasochiste, ce truc-là. Mais pour faire du steampunk, ça peut être super sympa. Donc, j'ai bien aimé. Je l'ai pris. Mais pour celles qui font des ongles, ça peut être sympa, hein. J'ai pris ce petit truc-là. Sûrement refaire un petit tâté ici. Allez, on continue. Ah oui, j'ai repris aussi. Alors ça, je vous en parle tout le temps de mes globes. C'est sur Temu, sur Timu, que je les prends. Et cette taille-là, on va dire que c'est la taille. De toute façon, vous aurez les références dans le plus. Celle-ci de diamètre, elle fait 7 cm. C'est une taille, on va dire, standard. Il y a beaucoup plus petit et il y a la taille au-dessus qui est beaucoup plus gros, que j'ai déjà utilisé sur plein d'albums. J'aime bien l'avoir d'avance parce que j'en utilise beaucoup. Après, on peut les faire avec la récup et tout ça, mais bon. Au vu du prix sur Temu, je vais vous dire que ça coûte un bras. Tu vas me dire, Nat, mais il est tout moche ton truc. Dessus, on a une pellicule, je vous ai déjà montré. Vous voyez, dessus, on a une petite pellicule à retirer. Et là, on a vraiment son globe tout propre, tout bien. Ça, je les adore, c'est mes chouchous. À chaque fois que je fais une commande sur Temu, j'essaye de prendre un lot. Comme ça, j'en ai toujours d'avance. Je suis trop contente. Ça, vous le savez, j'en utilise beaucoup. On attaque dans les stickers. Yes, les stickers. Bah oui, tant qu'à faire, j'ai pris des stickers. J'ai trouvé ceci. Pas glossy, c'est des personnages, c'est des jeunes filles, je dirais vintage. Mais il n'y en a pas une pareille, regardez, ils sont super jolis. Ils sont trop trop beaux. Moi j'ai une envie de personnages. Ils sont superbes, ils sont pas du tout glossy. Vous savez très bien que je vais détourer et enlever le blanc. Vous commencez à me connaître. Ils sont très bien faits. Là je valide, franchement, ils sont super beaux. Et je suis contente, c'est pas du tout l'effet glossy. Allez, qu'est-ce qu'il y a? Encore des stickers. Ouais, des personnages, je crois que j'ai pris beaucoup de personnages. J'ai trouvé des mini stickers, ça va être trop bien. Pareil sur du rétro. Ils sont trop jolis. Ah mais c'est pas les mêmes, hein, à chaque fois. Regardez-moi ça. Ils sont pas trop glossy. Je vais enlever le blanc.
Et regardez-moi ces petits personnages rétro. Pour faire encore une petite série d'ATC, les intégrer dans un téléviseur comme je vous ai déjà montré, faire plein de montages avec ça, ça va être génial. Ils sont trop beaux. On continue dans les stickers. Alors, celui-là, il a un peu plus... c'est spécial, mais il y en a que je vais utiliser. Par exemple, comme ceci, je vais l'utiliser. Ça, j'aime beaucoup. C'est comment on appelle ça, pas cute. On a le truc popcorn. On a des lettres comme ça que je vais utiliser. Ça, je vais pas l'utiliser. C'est trop cute pour moi. Ça, je pourrais l'utiliser. Alors, on en a tout plein. Hein. Ça coûte 3 francs 6 sous. Et c'est fait papier. Hein. C'est pas du tout glossy. On a des tickets. C'est très moderne. Mais il y en a que je vais pouvoir garder et utiliser. Il y a les petites caméras toutes mignonnes. Ça, j'aime bien. Bon, ça, j'aime pas. Ces trucs-là, j'aime pas trop. Ça non plus. Ça pourra passer pour le rétro. Netflix, j'aime bien. On a des lunettes 3D, des trucs de popcorn. C'est assez jeunes. Des choses que je pourrais récupérer et garder. Et je me dis, il y en a tout plein, hein, les popcorn qui sautent. Ça, c'est pas mal. On remet un petit truc dessus. Pinterest. Cinéma, on a des étoiles. Je les trouve quand même kiki. Il y en a qui sont sympas, qui peuvent faire très rétro américain. Ça, j'aime beaucoup. Ça aussi, voilà, il y a des choses, franchement, ça, vous venez le détourer, vous venez faire un petit montage là-dessus. Ça vous fait un beau embellissement. On a des étiquettes. Bon, ça non, j'utiliserai pas, ça non plus. Mais tous ces trucs-là, ouais, j'aime bien. Bon, je dirais quand même qu'à 80%, j'aime ce qu'il y a dedans. Le reste, tout ce qui est cute, bébé, j'aime moins. Mais ça peut être intéressant à mélanger avec le rétro. Allez, on a encore des stickers, Nat. Lui, là, j'ai pris des petits garçons. Je les trouve très jolis. Ils sont pas très opaques, donc il y a un effet de transparence. Ah, ils sont jolis. Franchement, l'impression, elle est super jolie. Il y aura un léger effet de transparence. Vous savez, c'est fait un peu effet washi. Ils sont très jolis. Et ces petits bonhommes, je vais vous donner un exemple de dimension parce que ils sont pas grands. Hein. Ils font 8 cm sans être détourés. Moi, quand je vais le détourer, il va faire 7,5. 8 cm. Là, celui-là avec son petit chapeau, trop rigolo, il fait 5,5. Regardez celui-là comme il est beau. Il fait 8 cm. C'est super chouette. Ceux-là, j'aime beaucoup aussi. Je valide, hein. Mes petits bonhommes. Pareil, je sais pas si c'est des stickers ou quoi. C'est dans une petite boîte comme ça. C'est des étiquettes. Alors c'est papier, c'est pas adhésif, mais regardez-moi comme c'est joli comme tout. Effet brûlé, donc c'est des vieux documents. Peu importe, on a un peu de français. On les a en 2 fois à chaque fois. Effet brûlé comme ça, j'aime beaucoup. Ça pour faire des fonds, dans du collage, faire des embellissements, décorer des pages, etc. etc. Trop bien. Ce n'est que des étiquettes de publicité. C'est vrai que j'aime beaucoup. Très bien. Je vous les montre comme ça. C'est franchement, ça fait trop chouette. Ça fait vraiment vintage. Très bien. Et on a une petite ficelle avec 2 fournis. Je suis plutôt étonnée, hein, dans le bon sens bien sûr. Alors ça, c'est un lot de papier étiquette. Toujours dans les papiers étiquettes. Allez, là, j'ai fait la razzia. Il y a ceci. Je ne crois pas que c'est des stickers, je ne sais pas. C'est du papier. Ah, j'aime bien la texture. Papier vraiment vieilli, effet café. Alors des étiquettes avec de l'écriture, manuscrite ou pas. C'est très joli ça. Ouais, ils sont chouettes ceux-là. Ah, j'aime beaucoup. Ou que j'aime beaucoup. On dirait presque les vrais. Hein. Je vous assure, au niveau du papier, très joli. Alors ceux-là, gros coup de cœur. C'est toutes des étiquettes comme ça, dans différentes couleurs et vintage à souhait, comme j'aime. Ça va être trop top pour faire des fonds. Il faut que j'aille chercher ma machine à écrire pour créer aussi des embellissements. Trop bien. Trop bien. Une belle écriture. Voilà, tout ça comme papier, étiquette, de parfum, de je ne sais pas quoi, parce que c'est pas écrit en français, avec de l'écriture manuscrite. C'est génialissime, j'aime beaucoup. Beaucoup. Des récépissés, de commandes. C'est génial. Ça vraiment, ça fait, franchement, on dirait un vrai. L'écriture manuscrite comme ça, j'aime beaucoup. Vous avez vu toute la quantité qu'on a là-dedans? Un truc de fou. Trop bien. Alors là, je valide à 3000%. J'aime beaucoup. J'ai repris. Ah bah oui, c'est le même style que celui-là que je vous ai montré. Une petite corde. C'est pareil, des étiquettes, mais là, c'est le côté papillon fleuri. Regardez l'emballage qu'on peut récupérer. Trop bien. On a des papillons. Effet brûlé, toujours par 2 fois. Ah, c'est pas adhésif, ça. Je vais vérifier parce que j'ai un doute maintenant. Si. Oh, c'est des stickers. Trop beau. Ah, je suis contente. C'est des stickers. Alors les autres, je ne sais pas du tout si sont nés. Du coup. Donc ceux-ci, c'est les stickers. Ces étiquettes que je vous ai montrées, c'est les stickers avec une légère transparence. Pas du tout glossy, ils sont super beaux. Effet brûlé. Pour ça, je vous les conseille, ils sont trop beaux. Magnifiques. Je vous les montre vite fait. Mais regardez comme c'est trop beau. Franchement.
toujours par deux, hein. Ça j'adore. Ça, c'est mes stickers préférés. Il n'y a pas de blanc, c'est vintage, il y a une légère transparence, ça fait effet washi si vous voulez. Trop trop beau. Ah, j'ai hâte de vous faire des petits trucs avec ça. Trop beau. Les petites étiquettes, toujours, c'est même écrit en français. Donc celui-là, il a ses fleuris, papillons. Trop trop bien. Et pour finir, je vais mettre ça de côté. Bah oui, parce que les bonnes choses ont une fin. Bah oui. Vous l'avez déjà vu plein de fois sur mes hauls. Je reprends, j'aime bien le rangement sur Temu. J'utilise les plaques, je les prends en 0,5 parce qu'il y a 0,3 et 0,5. Je cherche un dies pour pouvoir vous montrer comme quoi ils tiennent bien. Bon, forcément, il faut le mettre sur une base cartonnée, mais moi, je n'utilise que cela. Comme j'avais encore des pochettes plastifiées de chez Temu, il m'en reste encore. Et ben voilà, je vais continuer mon rangement. Alors, je mets ça dans une pagnette et je regarde et je range par thème. Ça, vous le savez, plein de fois, je vous l'ai présenté dans mes hauls, j'en achète. On est arrivé à la fin. J'espère que je n'ai rien oublié parce que j'avais tellement de choses à vous montrer. Et on va se retrouver, évidemment, bah oui, on va tester l'aérographe. On va se retrouver pour une créa récup avec les moules. Et on fera un petit scrapbooking avec les papiers, les dies et tout ça. On se fera un petit truc. On va tester, bah oui, tant qu'à faire, t'as pris ça, bah il faut que tu les utilises. Bah oui, je vais les utiliser. N'oubliez pas, tous les liens de tous les produits que je vous ai montrés dans le petit plus de la vidéo. Je vous remets le code promo là pour les nouveaux arrivant sur la plateforme. Et c'est parti. On se retrouve bientôt pour des vidéos tuto. Sur ce, je vous fais à tous et à toutes des gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.